Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore sur la chaîne Les Conseils d'Esther. Comme je vous avais annoncé dans la vidéo d'introduction, sur cette page nous parlerons de plusieurs sujets de conseils, voilà, des choses qui minent notre société, ainsi de suite. Voilà, et je vous ai donné un premier conseil qui était d'aller télécharger l'application Matthieu 25.6, l'application que j'ai découverte sur Google Play et App Store, qui révèle vraiment des choses très importantes pour notre vie sur la terre. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous conseille vivement d'aller sur Play Store, télécharger l'application Matthieu 25.6. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de l'habillement féminin, l'habillement de la femme. Comment est-ce qu'une femme doit s'habiller, voilà. Et aujourd'hui, face à la mode, face aux tendances, parfois on ne sait plus où donner la tête. Il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de choses, il y a tellement d'habillements. Mais comment est-ce qu'une femme doit s'habiller pour être dans la volonté de Dieu? Parce que tu peux vouloir t'habiller d'une certaine manière, tu peux vouloir faire quelque chose, mais qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Et nous savons que c'est Dieu qui nous a créés et c'est sa volonté que nous devons faire. Donc, je vais commencer la vidéo par mon verset de base qui est Deutéronome 22, le verset 5. Il est dit que la femme ne portera pas un vêtement d'homme et un homme ne portera pas un vêtement de femme, car quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà, c'est quoi l'habillement d'homme, c'est quoi l'habillement de femme. Voilà, on n'a pas besoin d'une révélation pour savoir que l'habillement d'homme, il s'agit du pantalon, et puis l'habillement de femme, il s'agit soit de la robe ou soit de la jupe. Et voilà, même pour représenter cela, même lorsque nous allons dans les toilettes publiques, vous voyez que au niveau des toilettes d'hommes, c'est le pantalon qui est mis, et puis au niveau de la femme, c'est soit la jupe ou la robe. Voilà, c'est ça qui fait la distinction en fait. Donc nous savons que l'habillement d'homme, c'est le pantalon. Donc lorsque une femme se met en pantalon, elle est en abomination à l'Éternel. C'est la Bible qui le dit, c'est écrit dans la Bible. Et le prophète de cette génération vient confirmer cela, qu'une femme n'a pas le droit de porter le pantalon. Une femme n'a pas le droit de porter le pantalon. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur cela parce que nous tous, nous le savons. Donc, vous les femmes qui portez le pantalon, vraiment, vous devez vous voir parce que c'est en dehors de la volonté de Dieu. Et le prophète Marco Philippe révèle même que les femmes qui portent le pantalon, ils sont à l'origine des homosexuels qui naissent sur la terre. Donc les femmes, regardez un peu la gravité des actes que vous posez. Vous n'avez pas besoin de porter le pantalon pour être belle. Vous n'avez pas besoin de vous serrer en pantalon. Et puis aujourd'hui, le diable est venu inventer pantalon pour femme, pantalon pour telle. Une femme, si Dieu a dit qu'une femme ne porte pas le pantalon, et puis le diable s'en va inventer pantalon pour femme, maxi, serré, tout ça là. Vous devez voir simplement que c'est la séduction pour que vous soyez hors de la volonté de Dieu. Et puis la fin sera quoi? L'enfer. Donc, comme j'ai dit, on ne va pas tout s'attarder sur cela parce que nous tous, nous le savons. Maintenant, le vêtement qui est pour la femme, c'est soit de la jupe ou la robe, voilà. Ça peut être en diverses matières, en pagne, en soie, etc., etc. Mais maintenant, même dans cette mode-là, même dans le pantalon ou la jupe, il y a les règles. Parce que sinon, c'est chacun qui fera ce qu'il veut. C'est chacun que bon, d'accord, comme l'habillement, c'est le pantalon, autant pour moi, c'est la robe ou la jupe. Bon, je peux m'habiller comme je veux. Nous savons que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est ce qu'il dit que nous devons suivre. Donc, dans 1 Timothée 2, le verset 9, il est dit que les femmes doivent s'habiller de manière décente. Elles ne doivent pas se parer de vêtements somptueux et voilà, ni se parer d'or, de tresses, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même dans ton vêtement, tu dois t'habiller décemment. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, parce que moi c'est aux enfants de Dieu que je m'adresse. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, dans 1 Timothée, il est dit que les femmes doivent s'habiller de manière décente. Mais c'est quoi s'habiller de manière décente? Tu ne peux pas porter une jupe qui se coupe aux cuisses et puis tu dis que tu es habillé décemment. Tu ne peux pas porter une robe mini serrée et je te dis que tu es habillé décemment. Donc vous voyez que même dans l'habillement, la femme doit se vêtir de manière décente. Que ce soit ses robes, que ce soit ses jupes. Normalement, ça doit arriver jusqu'à la cheville. Normalement, c'est ce qui est recommandé. Parce que le corps de la femme est précieux. Le corps d'une femme, elle est précieuse. Elle doit préserver pour son mari. Tu n'as pas besoin de t'habiller, exposer ton corps pour que les hommes le regardent, ainsi de suite. Ce n'est pas ça que Dieu nous a fait. Donc, lorsque vous vous habillez en mini-jupe,
en mini-robe, vous êtes, voilà, c'est comme un habillement de prostituée en fait. Vous voyez que vous n'êtes pas des prostituées, mais quand vous vous habillez ainsi, c'est l'image que ça représente. Donc, normalement, toute femme doit s'habiller de manière décente pour être dans la volonté de Dieu, pour être agréable à Dieu. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas pour vous, vous dicter la manière que vous devez faire, mais c'est pour vous montrer ce que Dieu dit. Que vous pouvez faire une chose, peut-être sans le savoir, vous pouvez peut-être le faire dans l'ignorance, pensant que non, c'est la mode, c'est la tendance. Non, si je m'habille en longue robe, est-ce que je ne suis pas comme une grande... Mais il y a des robes, il y a des jupes tendance, voilà, pour qui sont décents et puis qui sont bien. Voilà, qui sont bien. Donc, ce n'est pas forcément important, une mini-jupe, une mini-robe qui révélera ta beauté. Au contraire, pour une femme sérieuse, je ne pense pas qu'elle va aller faire cela. Et puis, pour un homme sérieux aussi, je ne pense pas que c'est une femme qui est habillée en mini, qui porte des matelots, qui porte des shorts, qui porte des pantalons. C'est vers ce genre de femme qu'il ira. Donc, mes soeurs, mes mamans, mes petites soeurs, mes amis, je ne sais pas comment je vais vous appeler, habillons-nous de manière décente. Le vêtement qui est réservé pour la femme, c'est soit la jupe, soit la robe. Et puis, dans ces deux catégories, vous devez vous assurer que votre vêtement dépasse le genou, que ce soit au moins à la cheville. C'est ce que Dieu nous recommande aujourd'hui. Et en vous habillant ainsi, vous serez déjà en harmonie avec vous-même. Vous serez une bénédiction pour la terre. Parce que vous voyez que même dans la Bible, le Seigneur a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle. Donc ça veut dire, si tu t'habilles en mini-jupe, tu t'habilles en mini-robe, et que dès que tu passes, un homme te convoite, tu as déjà commis adultère avec lui. Et tu seras surprise qu'au jugement dernier, il sera dit, Madame Madeleine, tu as commis adultère avec 100 hommes. Tu as commis adultère avec 200 hommes. Et pourtant, peut-être même tu étais vierge. Tu vois un peu ce que cela représente. Donc, mes soeurs, vraiment, c'est ce conseil que je voulais vous donner ce matin. Je ne sais pas à l'heure à laquelle vous me regardez. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, je vous conseille encore de vous abonner à la page et d'aller télécharger l'application Matthieu 25:6 sur Google Play ou App Store. Que Dieu vous bénisse. Chez ses parents, Dieu dit qu'une fille doit garder sa virginité jusqu'au mariage. L'honneur de la terre, il dit qu'une fille qui vit chez ses parents ne doit jamais coucher avec un homme. Une femme en robe blanche, le jour de son mariage,